Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, normalement, vous m'avez entière dans le cadre, il ne me manque pas le haut de la tête. Je m'excuse encore pour cette vidéo que je vous ai proposée la semaine dernière. Je n'avais pas vu quand je tournais qu'il me manquait le haut du crâne. Et quand j'ai fait le montage, c'était vraiment limite, parce que j'aime bien sortir mes vidéos le jeudi. Et c'était vraiment limite, j'avais pas le temps de la refaire, donc je me suis dit bon, tant pis, le plus important est quand même que l'on voit les livres que je présente dans ce book haul. Et c'était le cas, donc voilà. Mais là, normalement, c'est bon, je rentre en entier dans la télé ou dans le téléphone. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo que je n'ai jamais faite avant. Je vais vous présenter mes différentes bibliothèques. Donc, vous allez voir, j'ai 5 bibliothèques chez moi. J'ai un petit logement et donc j'ai essayé de rentabiliser l'espace comme j'ai pu. Vous allez d'abord découvrir celle-ci en entier, donc qui est ma bibliothèque pile à lire grand format, qui n'est plus assez grande parce que je colonise le haut de la bibliothèque. J'ai également 2 petites bibliothèques dans mon couloir qui représentent les livres grand format que j'ai lus. Et enfin 2 bibliothèques Billy qui sont dans ma chambre, qui sont pour tout ce qui est les livres format poche. J'ai fait ce rangement là parce que j'aime bien différencier grand format et poche selon en fait mes envies. Parfois j'ai envie de lire plutôt du poche, j'ai envie de livres qui sont plus nomades, plus moins lourds. Et puis parfois j'ai envie de prendre mes gros livres, d'avancer dans mes nouveautés, parce que souvent le grand format c'est de la nouveauté. Et c'est vrai que j'avais envie de séparer pile à lire et livres lus parce que quand je fais par exemple je fais des recherches pour faire des photos sur Instagram ou quand je vous propose des vidéos thématiques, quand c'est des livres que j'ai lus, c'est quand même plus simple de m'orienter vers la bibliothèque des livres lus, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai fait des plans assez serrés pour pas que vous voyiez trop le bordel qui est autour, hein. Mais voilà, j'espère que ça vous intéressera. Dans les bibliothèques des livres que je n'ai pas lus, s'il y a des lectures qui vous intéressent, n'hésitez surtout pas. Vous me dites, on pourra faire des lectures communes. J'aime beaucoup partager mes lectures avec vous, donc ça sera avec plaisir. Allez, maintenant je vous laisse avec les plans des bibliothèques et mes petites explications. Et voici donc ma pile à lire grand format, ou autrement appelée BAL pour bibliothèque à lire. Comme vous pouvez le voir, elle est déjà bien remplie. J'ai dû utiliser le haut de la bibliothèque pour ranger mes derniers achats et mes dernières réceptions livresques. Ça commence à bien déborder et je suis même obligée de faire 2 rangées par étagère. Voilà, coucou à Michel Bussy qui est caché juste derrière. Donc, j'essaie de rentabiliser au maximum l'espace. J'ai mis quelques petites décos pour agrémenter, la bibliothèque et essayer de faire que ça soit pas trop chargé. Donc comme vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Il y a pas mal de livres, qui me restent à lire en grand format. Maintenant, on va passer à cette bibliothèque donc qui se situe à l'entrée dans mon appartement. Il s'agit donc de 2 petites bibliothèques que j'avais achetées chez But, qui recensent mes grands formats lus, ces dernières années. Pour cette, bibliothèque comme la précédente que je vous ai présentée, le rangement est simple, c'est par, ordre alphabétique d'auteur. Donc j'aime bien respecter ce classement qui est fait en librairie. Comme vous pouvez le voir, les étagères commencent à faire un peu la gueule, elles sont un petit peu incurvées. J'ai dû doubler certaines étagères, notamment celle-ci, où j'ai présenté du coup mes 2 Saxus lus en collector. Je voulais les mettre un petit peu en avant. Donc, on voit vraiment que les étagères commencent à être bien remplies. Il me reste quand même l'option de faire des doubles rangées comme pour, celles que je vous ai présentées avant. Mais au vu de la qualité de la bibliothèque, je vous avoue que j'ai peur que quand même ça se casse bien la figure, donc, à voir. Mais voilà, donc je recense un peu toutes mes lectures ici et vous allez le voir donc dans ma dernière étagère, sur la gauche, c'est, la fin du classement alphabétique et sur la droite, c'est ce qui me reste à chroniquer, sur Instagram. Je les isole pour ne pas les oublier. Nous passons maintenant à ma bibliothèque qui est rangée dans ma chambre. Donc ce sont 2 Billy collés côte à côte. À droite, c'est ce qui me reste à lire et à gauche, c'est ce que j'ai lu. Donc là aussi, j'ai commencé un peu le rangement, à faire quelques doubles piles. Je vous montrerai un petit peu plus bas. Mais d'abord, je voulais vous faire un petit focus sur cette création que m'a fait mon amie Astrid, qui est, il me semble, un book node qui est juste magnifique dans la bibliothèque. Et donc voilà de plus près ce que ça donne. Donc là, on le voit, il est même éclairé parce que Astrid a mis un système de lumière dedans. Donc c'est tout elle qui a fait à la main. Il y a même mon petit Batman. Donc c'est moi qui est représenté sur l'échelle avec à la main mon livre préféré, un chat des rues nommé Bob. Donc on repart à la bibliothèque. Comme vous le voyez, le thème chat est quand même bien présent et pas étonnant quand on me connaît. Donc j'ai commencé à coloniser des deuxièmes rangées sur certaines étagères, pas toutes parce que je ne voulais pas alourdir la bibliothèque, au niveau visuel. Mais je commence vraiment à, manquer de place.
Et maintenant, on passe à la bibliothèque qui recense mes lectures poches déjà faites donc ces dernières années. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques décorations aussi, avec notamment mes pop, donc Petit Donald, Batman, Mulan, avec Mocho et Criquet Vénard, et Merlin l'Enchanteur et son petit hibou Archimède. Donc voilà, là aussi le rangement, comme les autres bibliothèques, c'est classé par ordre alphabétique d'auteur. Voilà, je n'ai pas changé. J'aime bien la continuité que ça donne à certaines éditions, comme par exemple les Marc Lévy qu'on a pu voir là. Je trouve que c'est quand même plus harmonieux. Donc voilà, toujours des petites décos un petit peu partout. J'aime bien faire ça dans mes bibliothèques. Et sur cette dernière étagère, c'est donc tous les albums jeunesse qu'il me reste à lire que j'ai dans ma pile à lire. Et voici donc un plan un peu plus large de la dite bibliothèque. Comme vous pouvez voir, il y en a quand même pas mal. J'ai même colonisé à côté une petite pile, c'est mes lectures pour Quai du Polar. Donc voilà pour ce petit tour de mes bibliothèques. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de livres. Sur Glyph, j'ai ma pile à lire est de 430 livres, je crois. Tantôt je le vis bien, tantôt je le vis mal, parce qu'il y a des moments où je me dis mais c'est énorme, et des fois je me dis oui bon c'est pas grave, t'as de quoi lire, voilà. Donc j'ai pas forcément une relation égale avec ma pile à lire, mais c'est que des livres que j'ai vraiment envie de lire. Comme je reçois les services de presse que de par mon travail, c'est vrai qu'ils sont quand même assez souvent filtrés, je regarde ce qui me plaît ou pas, et quand je fais des tris, c'est souvent du service de presse d'ailleurs, parce que quand j'achète un livre, je crois que j'ai rarement enlevé de ma pile à lire des livres que j'avais achetés au moins 9, parce que je sélectionne vraiment mes achats. Il m'est peut-être arrivé d'en enlever qui étaient achetés d'occasion sous l'émotion, on va dire, à Emmaüs, où le poche est à 50 centimes et le grand format à 2 euros. Et il m'est peut-être arrivé de me séparer de certains de ces livres-là. Mais tout ce qui est livre neuf, c'est vrai que je les garde. Vraiment, si je m'en sépare, c'est que je n'ai vraiment pas aimé. C'est que je les vends, ce qui a pu m'arriver dernièrement, par exemple, avec la Dupring Guenièvre aux éditions de Saxus, que j'ai revendu parce que je n'avais vraiment pas aimé cette lecture, et que vu que ma place est restreinte, je ne voyais pas l'intérêt de garder un livre que je ne... Même si les autres, je ne les relirai pas, on va pas se mentir, je ne vais pas tout relire. Celui-ci, j'avais pas envie de le voir dans ma bibliothèque. Il y a ça aussi, beaucoup de personnes se séparent des livres parce qu'ils n'ambitionnent pas de les relire. Je n'ambitionne pas de les relire, sauf quelques sagas. Par exemple, là, je relis Harry Potter. Après ma relecture d'Harry Potter, pour laquelle il manque 2 tomes, j'aimerais relire la saga de la Passe Miroir de Christelle Dabos. Notamment parce que je les ai lus, les différents tomes, vraiment séparés au minimum d'1 an. Le dernier, je l'ai lu en plus en 2020 et j'étais vraiment très malade quand je l'ai lu. Je somnolais à moitié sur ma lecture. Donc il y a des passages dont je ne me rappelle pas. Et voilà, c'est quand même une saga que j'adore et ça m'embête d'être passée à côté de certaines infos. Donc voilà, c'est la relecture qui est prévue. Après, je vous dis pas, je ferai peut-être des relectures comme par exemple les sagas Millennium. Ça va beaucoup être des sagas que j'ai envie de relire dans leur globalité, parce que quand les tomes sont sortis, j'ai eu du délai entre les lectures, et c'est vrai que des fois ça fausse un peu le ressenti. J'avais oublié des infos sur des tomes précédents. Donc en faisant ça, c'est l'occasion de redécouvrir. Mais j'ai quand même beaucoup de livres uniques, de one-shot dans ma bibliothèque que je ne relirai pas. Mais voilà, j'aime les garder parce que j'aime les prêter, j'aime les partager avec mon entourage. Ce que je peux faire, c'est quand il m'arrive de vider un peu ma bibliothèque, c'est que je remonte ces livres chez mes parents. J'ai une maman qui lit beaucoup aussi, donc au moins elle les lit si elle en a envie, et moi ça me les stocke à un endroit où je sais qu'il ne leur arrive rien. Par exemple, sinon moi ici j'ai qu'une cave et je suis pas vraiment fan du concept de mettre mes livres à la cave, même si je les mets dans des choses vraiment étanches. Voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des problèmes, donc au moins je me dis là-bas, en plus ma maman a une belle bibliothèque, au moins ils sont rangés comme il faut, et si elle a envie de les lire, elle peut les lire ou les partager avec d'autres personnes. Donc voilà, le problème auquel je vais finir par faire face, c'est que j'ai pu avoir beaucoup de place. Pour l'instant, je me débrouille. En plus, j'ai un chéri très tolérant qui me dit « Ah, mais si tu veux, on en met une autre là, on en met une là. » Je lui dis « Arrête, tu vas créer un monstre. Arrête de me laisser de la place. Sinon, on va vivre dans une bibliothèque géante. » Enfin bref, j'ai encore de la marge avant d'en arriver là. Donc voilà, j'ai un peu digressé sur le sujet, mais j'espère du coup que ce tour de bibliothèque vous a plu. Vous, combien de bibliothèques avez-vous chez vous? Quelle relation avez-vous avec votre pile à lire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rassure, qui vous stresse de par son nombre? Et surtout, si vous avez vu, du coup, comme je vous ai dit, des livres qui vous font envie en lecture commune, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.